Une lettre dans une bouteille de bière champignole. C'est la découverte insolite qu'ont fait les archéologues de l'INRAP au lieu-dit Les Noirterres à Messin en Lorraine. Cette lettre a été postée d'Oklahoma City le 15 juillet 1918. Elle est adressée au sergent Morris Vickers Lipman des forces expéditionnaires américaines. L'atelier du département de la conservation des archives nationales a restauré les manuscrits. En 4 feuillets, sur un papier à lettres à en-tête de la droguerie Robert Scott d'Oklahoma City, Tante Pete envoie des nouvelles du pays à son neveu, parti au front. Mon cher Morris, bon, je suppose que tu n'avais pas prévu que la lettre que tu m'as écrite le 8 juin allait me souhaiter un bon anniversaire, puisque je l'ai reçue le 8 juillet. Elle regrette les effets des ciseaux de la censure et conseille son neveu sur ce sujet. S'il te plaît, évite d'écrire au verso de la feuille de papier, car ta lettre était découpée de part en part. Vois-tu, quand les gens de la censure ne veulent pas que ta pauvre tante apprenne ce qu'elle ne doit pas savoir, ils découpent aussi le verso. Elle y décrit aussi une Amérique mobilisée, la difficulté de trouver de la main-d'œuvre et l'enrôlement massif des Noirs. Un contingent important de gens de couleur doit partir demain soir. Aujourd'hui, ils ont défilé en fanfare et demain, un grand bal est prévu dans le parc qui leur est réservé. Nous avons ainsi perdu notre gardien. Morris Lipman s'engage dans l'armée américaine le 25 juillet 1917. Arrivé au Havre en juin 1918, il participe aux batailles d'Argonne, de Saint-Mihiel, de Verdun et des Vosges. Nous nous demandons si tu es déjà allé au feu. De temps en temps, les dépêches nous parviennent sur quelques gars du camp d'Anifan qui combattent au front. Les autorités affirment qu'elles ont expédié 1 million d'hommes de l'autre côté. Du coup, là-bas, ça doit commencer à ressembler à l'Amérique. Bon sang, Morris, ça me dirait bien d'aller te rendre visite. Ce serait un sacré voyage, pour sûr. Robert dit qu'il aimerait beaucoup aller voir sur place tout ce qui se passe, mais qu'il ne serait pas chaud pour se retrouver au milieu des combats. Bess nous a dit que tu étais de nouveau sous les ordres... À l'automne 1918, son unité est stationnée dans le secteur de la forêt de Haye, aux environs de Nancy, à proximité du site où la lettre a été exhumée. Bon, écris-moi quand tu pourras. Avec beaucoup d'amour et les meilleures pensées de toute la famille. Ta tante Pete. Les archéologues ont rarement l'occasion d'identifier les auteurs ou les utilisateurs des objets qu'ils mettent au jour. Grâce à cette lettre, ils découvrent Morris Lipman, qui, jeune soldat, a sans doute voulu laisser une trace de son passage dans ce conflit meurtrier. Morris Vickers Lipman, né en 1895, est âgé de 7 ans sur cette photo. Il porte le nom de son grand-père, prussien, émigré aux États-Unis en 1860. Du côté maternel, les Vickers remontent à la guerre d'indépendance, et même jusqu'au Mayflower. Ces 2 grandes familles comptent parmi les pionniers et fondateurs de l'État du Kansas. Tante Pete est le surnom affectueux donné à Luna Vickers, la jeune sœur de sa mère. Elle est l'épouse de Robert Scott, dont le nom figure en en-tête du papier à lettres. Jeune artiste, Morris est d'ailleurs très probablement l'auteur des illustrations du papier à lettres du drugstore de son oncle. Morris était encore étudiant à Pittsburgh, Kansas, lorsqu'il s'enrôle dans l'armée. À son retour de la guerre en 1919, il est brièvement vendeur dans le magasin familial de Fort Scott. Il se marie et a 2 enfants. En 1930, il divorce et part étudier à Chicago, où il devient directeur artistique. Il se remarie en 1939. Lors de la Seconde Guerre mondiale, il s'engage dans l'armée de l'air malgré son âge. Lorsqu'il quitte l'armée, il a le grade de major. Il s'installe ensuite à Fort Worth, Texas, où il continue sa carrière de dessinateur. Il meurt en 1980. Depuis une quinzaine d'années, les archéologues de l'Est et du Nord de la France sont souvent confrontés aux vestiges de la Grande Guerre. D'abord considérés comme éléments perturbateurs lors de campagnes de fouilles, voire source potentielle de danger, ces vestiges sont devenus peu à peu objets même de l'archéologie.